ce petit projet. Il ressemble, là je vous ai déjà présenté un premier projet à carte à roulettes simple. Celui-ci comporte 2 roulettes. C'est une carte à roulettes double. Elle vous permet de habiller le Père Noël en voilà, et la couleur et avec le type de bonnet de votre choix et l'écharpe. Voilà, sans plus tarder, je vous explique comment faire et puis à tout de suite. Alors, pour réaliser donc cette carte à double roulette, vous allez avoir besoin d'un petit papier mesurant 21 cm par 15,5 cm, où j'ai marqué le pli à 10,5 dans la longueur de 21 cm. On va travailler avec la Big Shot et à nouveau on va travailler avec les poinçons Litz, collection des cercles. Et du coup, ben, on va utiliser ce cercle-là, c'est le plus petit dans ceux qui se trouvent là, et le plus grand, pareil. Donc, je vous donne les mesures. Hein. Il mesure 1 cm, son intérieur, il est à 3,4 cm, donc le plus petit. Et le plus grand, il mesure 7,4 cm. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit papier brouillon, peu importe, et vous allez faire une découpe du grand cercle. En le repliant sur lui, tout en respectant les bords d'un côté et de l'autre côté, vous allez trouver le milieu. Un milieu que vous allez venir percer avec votre coup de papier, avec votre poinçon, voilà. Vous allez trouver le milieu, vous allez percer. Et vous voyez qu'en fait, le cercle que l'on prétend avoir comme visible, il va être découpé à l'intérieur de celui-ci, mais qu'il est vraiment très juste du bord et du centre. Donc attention à ne pas à bien positionner votre cercle. Vous allez positionner le deuxième là et vous allez le positionner de façon à qu'il ne dépasse pas l'extérieur mais qu'il ne découpe pas là où il y a le petit trou que nous venons de faire. Ça va nous permettre d'avoir l'attache parisienne cachée, qu'elle ne soit pas visible, et ça va nous permettre aussi au moment où on va perforer notre carte ici que l'on ne voit pas le bord de notre papier. Donc dans un premier temps vous faites ça, ça va faire notre masque pour pouvoir positionner le trou dans notre carte. Après, ensuite, pour la décoration, vous allez avoir besoin d'un petit papier. Là, j'ai décidé de le faire cette fois-ci en blanc et un sorbet aux prunes. Je vais changer un petit peu la décoration, mais les structures est la même. Légèrement plus petite, mais vous allez voir, elle fait pareil. Donc, un morceau de papier sorbet aux prunes, mesurant 4,5 par 10,5 et un autre papier murmure blanc mesurant 4 cm par 10 cm. C'est celui-ci qui va contenir le Père Noël et qui va venir habiller le devant de notre carte. Nous allons cette fois-ci décorer notre carte avec le set Tempête des Souhaits. Il a fait l'apparition l'année dernière dans le catalogue saisonnier, mais il est toujours dans le catalogue cette année. J'adore les petits flocons de neige et aujourd'hui on va utiliser les flocons de neige pour habiller la carte. La carte d'origine, on l'avait habillée toujours avec le set Jolly Friends. Donc du coup c'est le petit renard que j'ai utilisé pour habiller la carte et puis quelques petits flocons. Aujourd'hui j'ai envie de faire différent. Voilà. Nous allons avoir besoin aussi des attaches parisiennes. Alors, comme pour la dernière carte à roulettes, il n'y en a plus dans le catalogue Stampin' Up, mais vous en avez sûrement en stock comme moi depuis la dernière fois, et puis bah, vous les utilisez. Sinon, une autre attache parisienne qui ne soit pas très grande, que vous trouvez au marché, va faire l'affaire également. Donc là, c'est 2 attaches parisiennes que l'on va avoir besoin aujourd'hui, puisque on va utiliser 2 roulettes. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais perforer 2 grands cercles comme celui-ci, puisque c'est une carte à double roulette, on a besoin des 2 grands cercles. Je fais ça à la Big Shot et j'arrive tout de suite. Donc ça y est, j'ai perforé dans du papier murmure blanc 2 cercles
identiques avec mon poinçon à 7,4 cm, voilà, comme celui-ci. J'en ai deux, ce qui me permet maintenant de positionner celui que j'avais préalablement utilisé pour marquer mon centre, mon épicentre. Il va me servir à trouver l'épicentre dans celui-là. Donc je passe à travers mon petit trou et j'ai déjà une première marque. Et puis je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Je bouge pas mon papier, je le centre bien et je viens vite fait marquer le centre de mon deuxième cercle. Donc tous les deux ont déjà le petit cercle, le petit centre marqué. Donc maintenant, hop, je passe à travers en mettant dans une surface plus molle. Voilà mon petit tapis de perçage. Donc maintenant ce que l'on va faire, on va venir positionner nos cercles au niveau de la carte pour savoir où est-ce qu'il faut que je perce le trou qui va venir ouvrir l'espace et me faire paraître les motifs que je vais tamponner. Donc pour cela, je reprends à nouveau mon petit masque et je vais venir placer mon masque vraiment sur le bord. Alors je suis hors caméra je crois, voilà, vraiment sur le bord en haut et à gauche de ma carte, ce qui fait que lorsque je vais la refermer, ça sera le devant de ma carte. Et là je vais venir marquer le cercle à l'aide d'un petit crayon. Voilà, j'entoure mon petit cercle et je fais pareil en bas. J'aligne sur le bord et sur le bas de la carte et je viens. Je vais essayer que mon cercle soit vraiment on va dire alors que le cercle qui est perforé soit pas ni trop bas ni trop haut, vraiment qu'il soit parallèle à mon bord, d'accord. Et donc dans ces cas là j'aligne d'un côté, j'aligne d'un autre côté et c'est là où je vais venir marquer, hop, mon cercle. Vous voyez, j'ai déjà mes deux cercles qui ont été pré-marqués. Donc c'est avec mon poinçon, je vais venir placer ça ici, le passer à la Big Shot et je vais perforer mes deux trous. J'arrive tout de suite avec le résultat. Alors, avant de passer mes cercles au niveau de la Big Shot, je vais vous donner une petite astuce. Si comme moi vous avez des plaques qui sont pas mal abîmées et qui ont découpé beaucoup, déjà, je vous conseille de placer un petit papier comme ceci, voilà, un petit papier. Là, j'ai pris un mouchoir en papier. Je vais couper un petit bout qui dépasse pour pas le replier sur soi. Voilà. Et donc, ce que l'on va faire, on va venir poser notre petit papier là. Ensuite, nous allons venir poser notre carte. Attention, la carte, elle fait vraiment le large de la Big Shot. Donc, n'est pas dépasser d'un côté ou de l'autre, sinon vous allez prendre votre bord de Big Shot là et ça va vous abîmer le papier, d'accord. Donc vous faites comme ceci, vous mettez votre petit cercle là-dessus, ce que je vais faire, je vais utiliser un post-it, même si j'ai la plaque magnétique qui attend, mais je vais placer mon petit post-it dessus, ça va me permettre de ne pas bouger le poinçon. Voilà, et je vais donc fermer mon sandwich, bien l'aligner, et je vais passer comme ceci à la Big Shot, ce qui va permettre le dessous de mon papier, ça va être le mouchoir qui prenne l'empreinte de mes petites rayures au niveau de la plaque et non pas mon carton. Je fais ça. Voilà, j'ai déjà percé mes deux petits trous.
Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, avec nos cercles qui ont été perforés dans un premier temps, on va venir placer nos cercles à l'intérieur en respectant la même position que tout à l'heure. Voilà. On ferme notre carte, on réouvre. Et c'est là où on va venir remarquer à travers le petit trou que nous avons fait, remarquer le trou ou ce qu'il faut percer de l'autre côté de la carte. On fait ça sur les deux côtés. Un côté et deuxième. Vous voyez, on referme, on voit parfaitement que le trou n'est pas visible, le petit trou n'est pas visible, donc on tient à l'intérieur, on réouvre la carte et on vient percer un petit peu pour marquer le point ou ce qu'il faut que je perce. Voilà, donc maintenant à l'aide de ma petite mousse, je vais venir perforer là et ça va me permettre de passer mon attache parisienne. Là, j'avais déjà pré-perforé un trou et du coup, je ne sais pas lequel des deux c'est. Voilà. Donc, pour être sûr ce qu'on va faire. Voilà, ça y est, j'ai déjà fait. Donc, j'ai mes deux petits trous, là et là, qui vont me permettre de passer mes attaches parisiennes. Voilà, je vois à travers mes attaches parisiennes et donc avoir ma petite roulette dedans. Ce qu'on va faire tout de suite, et avant que ça soit plus tard, on va perforer légèrement ici les deux morceaux des cartes pour que ma roulette puisse être légèrement visible. Pour ça, ben, vous pouvez prendre les poinçons. J'ai ma vieille perforatrice festonnée, donc je vais juste marquer un petit peu. Alors, comment je vais faire? Je vais manger juste un petit peu ma carte, les deux, hein, il faut qu'elle soit bien fermée. Je vais manger la carte un petit peu comme ceci, et vers le haut et vers le bas. Vous alignez par rapport au cercle, et puis vous faites une petite morsure. Voilà, en prenant les deux côtés du papier. Voilà, comme ça, ça va nous permettre maintenant, lorsque l'on va placer notre roulette, de la voir apparaître en fait. Lorsqu'on va la voir, on va la voir ici. Si vous voyez qu'elle n'est pas assez visible, bon, à ce moment-là, une fois qu'on va bien la placer, oui, ça va être bien, regardez. Vous voyez, la roulette, elle va être ici, donc elle va nous permettre de rouler notre carte facilement. Donc là, la perforatrice n'est plus au Catalan, mais vous avez, vous utilisez le poinçon pour la Big Shot, c'est pareil. Le résultat est le même. Encore une fois, vous mettez le petit papier pour pas que le papier prenne les petites formes rugueuses de votre plaque. Ça, c'est pas grave parce que je vais le cacher après avec un petit masque. Mais ma façade des cartes, elle est impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir décorer le devant de ma carte. Donc, pour décorer le devant de ma carte, la première des choses que je vais faire, c'est mettre un petit papier brouillon. Vieux petit papier brouillon parce que j'ai pas envie que ça tache le fond de ma carte. Et donc je vais utiliser l'encre sorbet aux prunes et comme je vous ai dit, on va utiliser le set des tampons de Tempête des Neiges pour marquer les flocons de neige sur le devant de la carte. Donc déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est tamponner un petit peu comme ça. Voilà, le plus grand des tampons. Et maintenant, c'est avec les deux autres tampons que je vais venir alors c'est pas trop la peine d'insister vers le milieu puisqu'on va le cacher en fait.
je vais habiller légèrement ma carte. J'ai envie de lui donner une petite connotation de bleu. Donc, vous savez ce que je vais faire. Je vais prendre l'encre piscine partie, voilà, ou doux ciel. Je ne sais pas lequel des deux. Doux ciel. Okay. Et on va refaire des tamponnages par-dessus les autres tamponnages légèrement décalés. Question de voir le flocon de neige plusieurs fois en double, mais avec un contraste de couleurs. Voilà, c'est comme ça que je souhaite. Voilà, pour ce qui est des petits. Allons faire la même chose avec les grands. Et donc du coup, on joue avec les contrastes de couleurs et ça fait un mouvement dans votre carte. Voilà. Vous voyez? Il y a le petit mouvement qui se fait. Voilà. Et la carte, elle est un peu plus habillée. Donc, je laisse de côté. Et on va se charger de monter notre carte désormais. Donc, comme la dernière fois, le procédé est exactement le même. On va venir attacher nos attaches parisiennes à travers les petits trous qu'on a déjà pré-percés. Donc, je passe dans un premier temps l'attache parisienne ici. Et je vais la passer ensuite dans le trou. Sans nécessité de trop serrer, nous allons venir la fermer à l'endos de la carte. Voilà. Et donc ma carte, elle est déjà prête là. Deuxième, on va faire exactement pareil. Voilà, nos deux disques sont déjà installés à l'intérieur. Donc, dans un deuxième temps, ce que l'on va faire, on va venir maintenant à l'aide de le set Jolie Friends, on va venir décorer nos roulettes. Donc, pour cela, dans un premier temps, on va habiller le Père Noël avec le petit bonnet, la fois à la tête. Et donc, je vais utiliser, ça va être 3 couleurs qui n'ont rien à voir avec Noël, mais j'ai envie de faire différent cette année. On va utiliser fraîcheur pastèque à la place du rouge rouge. On va utiliser le galant glycine et on va utiliser le murmure marin. Donc c'est 3 habits, 3 tenues différentes qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, je vais prendre fraîcheur pastèque et je vais venir tamponner le premier bonnet. Voilà, un fraîcheur pastèque. Alors, on va se servir du masque que l'on a préparé tout à l'heure parce que la petite pointe du chapeau va légèrement déborder. Donc, je ne veux pas tamponner mon débat des cartes. C'est pas grave puisqu'après, on va mettre un petit pompon. Donc, c'est le poinçon qui est juste par rapport à la taille du bonnet, mais ce n'est pas grave. Puisque ça va tamponner sur l'autre petit papier et le pompon va venir cacher voilà. Donc je m'aligne sur le côté, je vais travailler à travers le trou. Hop, mon petit bonnet, vous voyez, il a dépassé légèrement. Voilà, là, ici, mais c'est pas grave parce qu'après il y a le petit pompon du bonnet que je vais venir coller comme celui-ci et qui va être vraiment à la place du bonnet. Donc, dans un premier temps, on a fait la première perforation, le premier tamponnage. On tourne la roulette jusqu'à ce que mon bonnet s'en aille et je change et des couleurs et des types de bonnets. Vous pouvez garder le même type de bonnet si vous le souhaitez, hein, mais bon, il y a 3 types de bonnets, donc pourquoi pas faire comme ça. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais prendre celui à rayures. Et on va utiliser par exemple le murmure marin. C'est l'encre murmure marin
Et pareil, je prends mon encre, je prends mon masque que je viens placer par-dessus le petit trou. Et hop, je retamponne au même endroit. Voilà, hop, deuxième bonnet des prêts. On refait une troisième fois la même opération. Hop, je ne vois plus mon bonnet ni d'un côté ni de l'autre. Ce n'est pas grave. Je change de bonnet. Et le troisième, on va le faire en galant de glycine. J'ai essayé de faire une carte de Noël moins traditionnelle. Voilà. Voilà. Pourquoi pas. Et donc, on avait positionné. Je reprends mon masque. Je le remets au même endroit. Et hop. Je rétamponne par-dessus. Voilà. Une fois que les deux roulettes ont été tamponnées, on peut commencer à fermer notre carte. Donc pour ça, on va prendre... Alors, important, n'est pas appliquer de la colle sur les cercles. Vraiment, les parties où les cercles ne touchent pas. Voilà, c'est le secret de la carte. Et vous refermez comme ceci. Voilà, elle va se maintenir fermée. Donc là, il ne reste plus que à tamponner notre Père Noël par-dessus le papier blanc et à finir d'embellir notre carte. Je fais ça et je vous montre le résultat tout de suite. La petite carte est terminée, la petite touche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tamponné Joyeux Noël sur le côté de la carte. Vous voyez, il y a un petit reflet sorbet prune que j'ai laissé en dessous et en dessus de chaque mot, de chaque côté. Ça fait un contraste de couleurs. J'ai collé sur le bord des cercles un petit cercle festonné creusé à la même taille. Par-dessus le petit pompon et sur les deux côtés la mousse du bonnet. Alors important, ne collez rien sur les cercles, sinon ça ne tournera pas. Voilà, j'ai aussi mis quelques petits strass, j'aime bien quand ça brille, vous le savez bien. J'ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, Wing of Stella, le crayon à paillettes au niveau de la barbe du Père Noël pour le faire briller un peu. Et puis voilà, j'ai refermé la carte, voilà ce que ça donne. C'est un projet qui est un petit peu fastidieux parce qu'il est très précis, mais que je vous invite à réaliser tout d'abord un papier brouillon et ensuite sur le papier définitif que vous voulez utiliser. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez apprécié le projet et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say